depuis en PC, mais sinon on est sur le mien. On va voir. J'ai fait l'enregistrement, oui. C'est bon, hein, avec ma vieille face. Allez, faut que je mette ça. Oh, ça fait du bien. Un beau petit café. Un truc chaud surtout. Je trouve ça très stylé, la petite pochette. Ça? Ouais. Ah oui, ça c'est la truc de mon ordi, elle est belle. Hein. Je l'ai eu avec en plus. Absolument délicieux. Bah après, moi de temps en temps, je tournerai. Enfin, sans quand je fais pas ma partie, j'irai voir à côté. Mais c'est bien parce que tu m'as eu, ça tombe en pile au milieu presque. Comme ça, après, je voulais gérer le reste parce que j'ai. Ouais, j'ai la plus grosse partie. Enfin, j'ai une grosse partie surtout. Enfin, surtout l'exercice de. Et après, en vrai, c'est comme tu veux. Après, en soi, je leur laisse 10 minutes pour le faire, donc tu vois, ça va. La perfusion a écrit 5 minutes, mais ça prend 3 minutes. Oui, Ça prend même, je crois, 30 secondes quand on a une vie avec la Benjamin perf, dedans. je fais rien du tout. C'est pareil, t'as genre 5 minutes pour expliquer le principe de Pascal. Le principe de Pascal, c'est une diap. Genre, littéralement, tu lis le truc en 2 secondes. Mais si tu veux faire la perfusion de la suite, c'est comme tu veux. Moi, je suis chaud. Oh, d'ailleurs, il y a sur le. Enfin, j'ai remis sur la correction de la séance. Oui. On drop encore, je sais pas si. Je vais voir comment ils sont installés là. Attends, on peut faire un petit Glorieux ici aussi. Je sais juste pas à quoi ça ressemble, mais. Hop. Attends. On a 16 personnes, moins. Enfin, du coup, on est à 16, mais du coup, à 13, quoi. Salut Margot.
Oh, il est pas mal le Timon. 14, 15, c'est bien. Je vais leur demander s'ils sont chauds dans le chat. Je fais mon tube en lui, on y va. Quand vous voulez. J'ai envie d'écrire statique. Tu vas en faire le was? Je me prends avant, je suis triste. Tu fais quoi, ouais? J'ai des gens qui me répondent, je suis heureuse. Et au début, je me Est-ce que prenais vous un êtes vent. chaud? Solé, Solé Ils sont combien? Ils sont 16. 18. 18? Enfin 16 sans nous. Oui. Non, Oh 15 sans non, il nous. y a quelqu'un qui n'est pas motivé. Ah non, pas du tout. Mais Bilal, qu'est-ce que tu fais, toi? Mais si, tu... Bah alors, par contre, il a du mal à se connecter, vraiment. Alors, on y va, c'est parti. On a... Oh, là. On attend Du Watt. coup, il y a de la cam? Il y a pas de cam. Ben si, mais il la voit pas. Ouais. Tant pis. Oh, sniff. Le café. Et du coup, attends, j'ai le poli à côté, comme ça, genre, quand tu auras des points, tu sauras, genre, où faut être, si tu veux. Oh, génial. On a fait ça avec Mathéo, du coup, on est là, ah bah oui, on peut les faire participer. Est-ce qu'on peut démarrer sans Watt? Je pense, je vais voir. Pour pas qu'on soit toujours à la bourre. Elle doit être en 17. Il y a OBS qui est OK. Oui, ça retourne depuis un petit moment. Bah ouais, on peut commencer. Bah tiens, ferme, enfin, laisse juste entrouvert. On va y aller. Alors, attends. Coucou tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Ça a l'air d'aller, oui. Est-ce que vous voyez la caméra? Parce qu'on ne sait pas si vous pouvez voir ma vieille tête. Ah, super. Enfin, super. Je sais pas si c'est super, mais bon. Oui, comme ça, vous allez pouvoir voir les petits schémas que je fais. Alors, ben, bienvenue. Je vais mettre le diapo. Bienvenue pour cette deuxième séance, qui sera un peu plus courte, normalement, qui est sur un chapitre qui est la statique des fluides. Alors, on va commencer avec moi par les bases et le poids apparent. Alors, les bases, donc tout ce qui est statique des fluides, en fait, il faut bien comprendre que ça concerne les fluides au repos et ceux qui sont à l'équilibre, pas les fluides en mouvement, ça sera la dynamique des fluides qu'on verra mardi prochain. La pression, donc c'est une force appliquée sur une surface, donc la formule c'est la pression égale à la différence de force sur la différence de surface. L'unité, ça on l'a vu dans le premier chapitre, c'est des pascals, qu'on peut aussi mettre dans les unités du système international en kilogrammes par mètre moins 1 par seconde moins 2, ou en newton divisé par des mètres carrés. Voilà, donc ça c'est l'unité de base, c'est le pascal. Je vais vous mettre le petit pointeur parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Et donc, il faut bien faire attention en termes de notation, le petit p sera pour la pression, qui s'exprime donc en pascal, et le grand P sera pour le poids qui est une force, qu'on exprimera en newton. Il y a aussi une propriété qui est importante à savoir, c'est que la différence de pression entre deux points, c'est égal au produit de ρ fois G fois H. Petite intrusion. Donc la masse volumique fois la constante d'accélération, multipliée par la hauteur entre les deux points. Donc, il faut bien comprendre aussi que cette formule, elle est indépendante de la position des points. C'est-à-dire, si vous avez
le point 1 qui est à 3 mètres et le point 2 qui est à 5 mètres, ce qui est important, c'est qu'il y a 2 mètres entre les deux, et pas le fait qu'il soit à 3 mètres et 5 mètres du sol. Par exemple, s'il était à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer et le point 2 à 1002 mètres, ce qui est important, c'est la différence de 2 mètres et pas l'altitude. Donc c'est indépendant de la position des points. Donc maintenant, on va enchaîner sur le poids apparent. Est-ce que vous avez déjà des questions là-dessus? N'hésitez pas à poser les questions en débloquant vos micros ou par le chat, hein. On est là pour ça. Visiblement pas de questions. Bon, on va enchaîner avec le poids apparent. Alors le poids apparent, c'est la résultante des forces d'un objet qui est immergé. Donc ça fait intervenir la force de pression exercée par l'objet, donc le poids, et la poussée d'Archimède. Donc ces deux forces de pression vont être verticales. Le poids, vous savez que c'est une force qui est descendante, qui a tendance à vouloir attirer vers le fond un objet. Et la poussée d'Archimède, c'est une force qui est ascendante. Donc, le poids apparent, ça c'est l'équation générale, c'est égal à moins le poids plus le poids apparent. C'est assez simple de s'en souvenir. Vous avez le poids qui est une force descendante, la poussée d'Archimède qui est une force ascendante. Si on fait une projection vectorielle sur un axe qui est ascendant, le poids est dans un sens opposé, donc il prend un signe négatif. Voilà. Donc la formule du poids, vous la connaissez, c'est masse fois G, et c'est donc égal, puisque vous savez que la masse volumique, c'est le rapport de la masse sur le volume, donc la masse, c'est le produit de la masse volumique fois le volume, qu'on multiplie par G. Donc ça, il faut bien prendre le ρ de l'objet. Parce que pour la poussée d'Archimède, alors bon, c'est la force, donc le poids, c'est la force exercée par l'objet, donc ρ masse volumique et V le volume. Ensuite, il y a la poussée d'Archimède, qui elle est une force verticale qui est ascendante, et sa valeur, elle va correspondre au poids du volume de liquide déplacé. En fait, l'objet va prendre la place d'un volume, et c'est en fait ce poids du volume qui correspond à la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède va être toujours proportionnelle à la masse volumique, cette fois du fluide en question, et pas de l'objet. C'est pour ça que dans la formule, la poussée d'Archimède, c'est la masse volumique du fluide fois G fois le volume qui est immergé. Donc là, il y a deux choses à faire attention. Le ρ, la masse volumique, c'est la masse volumique du fluide, donc le liquide dans lequel est immergé l'objet. Et donc, vous savez que ρ fois V, ça fait la masse, donc ça donne la masse de volume déplacée, la masse de fluide déplacée plutôt. Et donc, en fait, la poussée d'Archimède, pour résumer, ça correspond en fait au poids du fluide déplacé. Et donc voilà, ça, faut bien faire attention aussi, il faut prendre uniquement la partie qui est immergée de l'objet. Si vous avez un objet qui est immergé à moitié, la poussée d'Archimède, elle va agir sur la moitié de cet objet qui va être immergé, vu que c'est elle qui va faire déplacer le fluide. Et oui, ça, il faut bien faire attention, le professeur Duroux, il va bien insister dessus en cours, c'est que le poids apparent et la poussée d'Archimède, c'est des forces qui sont exprimées en newton et pas des pressions. Moi, je me faisais souvent avoir. Donc, poids apparent, poids et poussée d'Archimède, ce sont des forces et pas des pressions. Ça, il faut bien le retenir et pas faire l'erreur. Donc, le poids apparent, il pourra être positif, négatif ou nul. Et donc, en fonction du signe de ce poids apparent, on pourra déterminer quelle force va prédominer, soit le poids, soit la poussée d'Archimède, et donc savoir si l'objet va flotter, va couler ou va rester immobile dans le liquide. Donc ça, c'est le schéma général. Vous avez donc un objet qui est partiellement immergé. Donc, il faudra bien prendre le volume immergé pour la poussée d'Archimède, et pour le poids, il faudra prendre l'entièreté du volume. Vous avez une force ascendante qui est la poussée d'Archimède et une force descendante qui est le poids. Donc, quand le poids apparent est supérieur à 0, c'est-à-dire que moins P plus la poussée d'Archimède est supérieure à 0, donc que la poussée d'Archimède est supérieure au poids. La poussée d'Archimède, qui est une force ascendante, va prédominer sur le poids, donc l'objet va s'élever jusqu'à flottaison. Si le poids apparent est égal à 0, la poussée d'Archimède égale au poids, donc l'objet reste immobile. Les deux forces se compensent, et quand deux forces se compensent, c'est la première loi de Newton, l'objet est immobile. Et le poids apparent peut être négatif, et à ce moment-là, le poids est supérieur à la poussée d'Archimède, donc l'objet va être entraîné par le poids, et donc l'objet va s'enfoncer dans le fluide.
Et bien faire attention, hein, ça, on incitait bien dessus déjà au lycée, c'est que le poids, c'est différent de la masse. Donc maintenant, on a un exercice. Donc, on va faire la première partie ensemble. Donc, en fait, c'est Greg qui jette son classeur de Biophy dans le lac de Vassivière et vous voulez savoir le comportement de ce classeur. Avec toutes ces formules-là, le ρ de l'eau, ρ du classeur, longueur, largeur, hauteur, pour calculer un volume, et G. Maintenant, calculez le volume du classeur. Donc, la formule du volume, vu qu'on vous disait que le classeur est assimilable à un parallélépipède rectangle. Donc, le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Avec les données que vous aviez, et en convertissant bien longueur, largeur et hauteur en mètres, on obtient un volume de 3,33 fois 10 puissance 3 mètres carrés. Mètres cubes, vu que c'est un volume. C'est pour voir si vous suivez. Maintenant, calculez le poids. Vous avez le volume, vous connaissez ρ, vous connaissez G. Le poids, c'est ρ du classeur fois le volume fois G. Vous faites une application numérique et vous obtenez un poids de 28,26 newtons. On prend bien le volume en mètres cubes, ρ en kilogrammes par mètre cube, et G, donc qui vous sera toujours donné 9,81 mètres par seconde moins 2. Calculez la poussée d'Archimède maintenant. La poussée d'Archimède, c'est ρ de l'eau, donc c'est le fluide, fois le volume qui est immergé, fois G. Vous faites une application numérique et vous obtenez une poussée d'Archimède de 32,67 newtons. Le volume immergé est le même que le volume du classeur parce qu'on dit que le classeur est entièrement immergé. Maintenant, vous calculez le poids apparent. Donc, le poids apparent, c'est moins P plus la poussée d'Archimède. Et vous obtenez un poids apparent qui est positif avec 4,41 newtons. Donc, le poids apparent est positif. Et comme on a vu tout à l'heure, si le poids apparent est positif, c'est que la poussée d'Archimède prédomine. Donc, le classeur va être attiré par cette force ascendante. Le classeur va flotter. Et maintenant, c'est à vous de faire la suite. Vous avez 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions d'abord? Oui, oui, on peut bien sûr prendre plus de temps. Bon, visiblement pas de questions. Bah, on vous laisse 5 minutes et après on revient vers vous.
Coucou, on s'est pas encore vu. Du coup, je vous dis coucou. Mais c'est pour faire une annonce aux personnes qui étaient dans le groupe 2 de base. Finalement, on a réussi à remettre la salle. Donc, n'hésitez pas, enfin, allez surtout dans dans le groupe 2. Parce que comme si vous avez vraiment raté 10-15 minutes, ce sera mieux pour vous. Donc, allez dans le groupe 2 et ils recommenceront dès le début. Voilà. Excusez-moi pour le dérangement.
Est-ce que vous avez terminé? Ou est-ce qu'il vous faut encore un petit peu de temps? Il a activé mon micro? Oui, c'est bon. Ah ouais, non, c'est bon. C'est bon, bah on y va. Et c'est parti. Tu parles trop, Clément. Merci. Voilà, maintenant, c'est le classeur qui est jeté dans un cocktail. On vous donne le rho de l'éthanol et un volume immergé à 60%. Donc maintenant, on demande la poussée d'Archimède. Donc, vous savez que la poussée d'Archimède, c'est le rho du fluide fois le volume immergé fois G. Vous connaissez le rho du fluide, on le donne dans l'énoncé. Le volume immergé, donc c'est le volume du classeur qu'on a calculé dans la partie 1, multiplié par donc 60% qui correspond au volume immergé, donc 0,6, et on multiplie ensuite par G, ce qui donne une poussée d'Archimède de 15,46 newtons, et donc il faut bien prendre le volume immergé. Et maintenant, on calcule le poids apparent. Le poids, vous l'avez calculé tout à l'heure, il ne change pas, même quand le volume n'est pas totalement immergé. Donc vous avez un poids apparent de moins 12,8 newtons. Donc, le poids apparent est négatif. Donc, c'est le poids qui va prédominer. Donc, le classeur va couler. Ah, déjà? Ah, mais il était hyper cool cet exercice. Et ben maintenant, je vous laisse pour les tubes en U avec Was. Recoucou. Alors. Ah. De quoi? Ah, ok. Du coup, nous, on va attaquer la partie des tubes en U. C'est la partie un peu plus dense, on va dire, de cette journée. Mais vous allez voir, en vrai, si vous comprenez bien le principe et que vous vous entraînez beaucoup, enfin, il faut beaucoup d'entraînement sur les tubes en U, vous verrez qu'au final, ça passera crème, pardon. Ça marche pas. C'est pas grave, moi, j'invente des expressions. Alors, tout d'abord, pour les tubes en U, la méthode, c'est de trouver les isobars. Donc, qu'est-ce qu'un isobar? Un isobar, c'est deux points qui vont être situés sur, chacun sur une branche. Donc, ils seront. Là, c'est le petit schéma d'un tube en U pour ceux qui ne savent pas ce que ça représente. Il y a un joli là, enfin un joli. Alors, du coup, des isobars, c'est des points qui vont être à la même hauteur. Donc, par exemple, ici, si on prend l'exemple de A et B, ils vont être à la même hauteur. Certes, mais d'abord, il n'y a pas que cette condition. Il faut voir s'il y a les autres conditions qui sont remplies. Il faut que les deux points soient dans le même liquide. Donc là, on voit que notre point A et notre point B sont dans le même liquide, c'est-à-dire ce liquide-là, donc ce bleu clair. Et il faut également il faut savoir également que quand on a deux points de contact, donc ici par exemple qui sont au contact de la pression atmosphérique, on les considère également comme des isobars parce qu'ils sont à la même pression. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que deux points, même hauteur, même liquide, ou des points qui sont au contact de la pression atmosphérique. Donc ici, A et B sont isobars. Si on prend un point ici qu'on peut appeler C et là un point qu'on va appeler D, ils ne seront pas isobars. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être à la même hauteur, mais ils ne sont pas dans le même liquide. Donc, ils ne sont pas isobars. J'espère que pour l'instant, je ne vous ai pas perdu. Du coup, en d'autres termes, des isobars sont des points où s'applique une pression identique. Donc de là, on peut définir des isobars à la surface car la même pression atmosphérique s'applique dessus, donc c'est ce que je vous ai dit. Et ensuite, il faut trouver les autres isobars, c'est-à-dire les points qui sont à la même hauteur et dans le même liquide. Ce « et » là, il est vraiment important parce que des fois, on peut penser que les points sont isobars puisqu'ils sont à la même hauteur, alors que pas du tout, ils ne sont pas du tout dans le même liquide. Donc c'est juste le petit piège en vrai de cette définition. Donc on vous a remis ce beau schéma là, magnifique. Donc ici, par exemple, on peut poser que pression au point A est égale à la pression au point B. Oula, je suis allée un peu trop vite. Et tout à l'heure, Tom vous a dit que la pression, c'est ρGH. Donc là, ça va être le ρ du fluide clair, donc le bleu clair ici, fois G fois H1, donc la hauteur H1, que je vous montre avec le petit curseur, le petit laser, qui est égal à ρ du fluide foncé fois G fois H2. Donc en fait, c'est tout simplement cette égalité qu'il faut connaître. Elle n'est pas très difficile à comprendre normalement, voire à retenir. Du coup, on va d'abord faire un exercice ensemble, donc c'est la partie guidée, et ensuite on vous laissera du temps pour faire la deuxième partie. Donc on vous dit qu'on a un tube en U, et en fait, le but de cet exercice est de déterminer la masse volumique du liquide 1, donc de ce liquide ici, pardon. Et en fait, on considère que tous les liquides vont être non miscibles et à l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire non miscible, Tom? Ne mélange pas.
On t'entend pas. Qui ne se mélange pas. Voilà, merci. Alors, vous avez plusieurs données. On vous donne les masses volumiques du liquide 2, liquide 3, et on vous donne 3 hauteurs, et le G, donc la constante gravitationnelle ou de gravitation, qui est de 9,81. Alors, vous allez souvent voir, ou peut-être pas souvent, mais quelquefois voir une constante de 10. Faut pas que ça vous alerte ou que ça vous perde dans les exercices, c'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui vont arrondir à 10 cette constante. Nous, ici, on l'utilise et on a dit qu'elle ferait 9,81. Voilà, on est plus sérieux, plus rigoureux, plus... Alors, question 1, on vous demande d'identifier les isobars de pression de ce tube en U. Donc vous avez le point A, le point B, le point C, D et E. Et du coup, par définition, on a un isobar de pression lorsque deux points sont situés sur chaque branche du tube en U, à la même hauteur, et qu'ils sont dans un même liquide. On aurait dû même le mettre en rouge et le souligner. Du coup, ici, les coupes d'isobars de pression sont... Alors en vrai, c'est la partie guidée, mais si vous voulez participer, n'hésitez pas. Enfin, vous pouvez activer votre micro, justement, ce serait cool. Ou même par écrit, si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ou même plusieurs personnes, qui veulent juste tenter de donner les coupes d'isobars? Il y a un indice, il y a 2 trous. Oui, vas-y. Oui. Pourquoi? Le D, c'est pas parce qu'il est dans le liquide 3, il est dans le liquide 2 aussi, c'est juste parce qu'ils sont pas à la même hauteur. Voilà, donc BE, t'as raison. Et il y en a un autre, couple ou pas, que tu vois, ou si quelqu'un d'autre veut participer. Ou vas-y si tu veux, vas-y. Il n'y a plus personne. Ok. Ah, j'ai pas vu. Tu vois que BE, toi? Ok. Alors attends. Donc il y avait bien BE, mais il y avait AC aussi, parce que souviens-toi que j'ai dit aussi que des isobars, c'était également des points qui étaient à la même pression, enfin au contact de la même pression atmosphérique. Donc A et C, ils sont certes pas à la même hauteur, ni dans le même liquide, mais comme ils sont au contact de la pression atmosphérique et que c'est un tube ouvert, on dit qu'ils sont isobars. Par contre, faites gaffe, parce que là, on vous dit que c'est un tube en U avec qui est très ouvert, mais des fois, je sais pas si ça tombe souvent, que des fois, ils vont fermer les tubes en U et du coup, il faut savoir que quand du coup le tube en U est fermé, la pression, c'est plus la pression atmosphérique, c'est une autre pression. Et du coup, là, on peut pas parler d'isobar si on avait des bouchons ici qui fermaient nos tubes pour le point A et le point C. Ok? Est-ce que ça va pour tout le monde ou s'il y a des questions? Bon, je considère que ça va, du coup, il n'y a pas de réponse. Je me sens seule, des fois, c'est pas grave. Alors, maintenant, question 2. On nous demande de calculer la différence de pression entre les points C et D et les points C et E. Donc, on va utiliser la formule de différence de pression que tout à l'heure Tom vous a présentée, notre cher Tom. Donc, P1 moins P2, c'est égal à ρGH. Donc, d'abord, on va faire entre C et D. Est-ce que quelqu'un veut essayer de compléter cette égalité? Et n'hésitez pas, hein, si vous vous trompez ou quoi, il n'y a pas de souci. Hein. On n'est pas en sachant faire des tubes. Hein. On ne naît pas en sachant faire des tubes. Ah, d'accord. Oui, mais ils ont peut-être compris du coup maintenant. Vous pouvez dire que vous n'avez pas compris aussi. Hein. Ou vous pouvez dire que vous ne voulez pas essayer. Vous pouvez dire que oui, ça l'explique mal aussi. Hein. Oui, aussi. Voilà. Mais j'en doute fort. Non, mais c'est la Personne ne veut essayer du coup? Bon, au pire, on fait le point C et D. Si quelqu'un veut essayer pour CE, ça sera la même chose. Alors, du coup, on a pression du point D moins pression du point C, qui va être égale à ρ du liquide 3, donc ce liquide ici, parce que C et D sont au niveau du liquide 3, fois G fois H2, donc cette hauteur-là. Et du coup, si on fait l'application numérique, ça nous fait 1225 fois 9,81 fois 6 fois 10 puissance moins 2. N'oubliez pas de mettre votre hauteur en mètres, c'est très important. Et du coup, on a une différence de pression entre le point C et D de 721,035 pascal. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va, ok. Est-ce que quelqu'un veut essayer pour le point C et E?
c'est la même chose, c'est juste... Non? Après, c'est vrai que celui-là, il est un peu particulier parce que... Bon, du coup, on le fait ensemble. Alors, la différence de pression entre le point E et C, CE, donc c'est PE moins PC, ça va être égal à la pression au point D moins la pression au point C, plus la pression au point E moins la pression au point D. Au final, ça nous fait bien la différence de pression entre C et E. Donc, ça nous fait ρ du liquide 3, donc qui est en bleu, fois G fois H2, plus ρ du liquide 2 fois G fois H3. Donc, cette hauteur ici, entre le point D et E. Et du coup, on fait comme tout à l'heure, on fait une application numérique, donc 1225 fois 981 fois 6 fois 10 moins 2, plus 1500 fois 981 fois 4 fois 10 puissance moins 2. Donc encore une fois, n'oublie pas de mettre les hauteurs en centimètres. Et du coup, ça nous fait une différence de pression de 1309,135 pascal. Et il faut aussi bien faire attention, on ne peut pas faire le raccourci de faire ρg fois H3 et H2 parce que c'est des masses volumiques qui sont différentes. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se dire on va isoler en mettant ρg et après H2 plus H3 ou H2 moins H3. Mais non, c'est faux, parce que exactement comme l'a dit Tom, c'est deux liquides différents. Donc qui dit deux liquides différents dit masse volumique différente. Et donc voilà, c'était tout pour cette question 2. Et maintenant, question 3, on vous demande de calculer la masse volumique du liquide 1. Donc on sait que B et E sont sur un isobare de pression car ils sont à la même hauteur, donc, et dans le même liquide, comme on l'a vu tout à l'heure. La pression du point A et du point C sont les mêmes, donc identiques, puisqu'elles sont égales à la pression atmosphérique. Donc la pression exercée par la colonne de liquide allant de A à B, c'est aussi la même qui va de C à E. Est-ce que vous arrivez à comprendre le principe ou pas? On avait dit qu'on avait deux coupes d'isobars, BE et AC. Donc la différence de pression entre A et B, ça va être la même que la pression exercée entre C et E. Du coup, on peut écrire que pression point B moins pression point A, c'est égal à pression point E moins pression point C. Du coup, on va mettre avec les ρ, les g, les h. Donc, ρ liquide 1 fois g fois h1, ça va être égal à ρ liquide 3 fois g fois h2, plus ρ liquide 2 fois g fois h3. Alors, si je fais des pauses comme ça un peu dans la voix, si c'est un peu chiant, je suis désolée, mais c'est pour que je vous laisse le temps de regarder le schéma à côté, parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Est-ce que pour l'instant vous suivez? Est-ce que vous êtes perdu? Est-ce que ça va? Je sais pas, il y a plusieurs façons de Si, écrire. ouais, dis Ça ça va, va. ça va. Oui, ça va. Et n'hésitez pas à couper hein, si vous comprenez plus à un moment, vous pouvez me le dire, on a le temps. Ok. Du coup, on a le magnifique schéma ici, où Wow. Incroyable. vous Orthophonie, visualisez. c'est On peut pas être parfait dans la vie, tu bon. vois. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous visualisez mieux donc les couleurs et les formules. Donc PB moins PA, c'est ρ liquide 1 fois G fois H1. Ici, vous avez votre PE moins PC égale PD moins PC plus PE moins PD. Donc, on vous l'a développé. Donc, ça, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, on va revenir à notre question initiale qui est de calculer la masse volumique du liquide 1. On cherche ρ de liquide 1. Du coup, on va l'isoler dans l'équation qu'on a vue tout à l'heure. Donc, ça va nous donner cette égalité. Donc, ρ liquide 1 qui est égal à ρ liquide 3 fois G fois H2 plus ρ liquide 2 fois G fois H3 divisé par G fois H1. C'est que de l'isolation. Enfin, c'est même pas. Non, c'est que de l'isolement. J'allais dire de l'isolation. Ça va pas, moi, aujourd'hui. Donc, c'est un isolement. Donc, on a isolé ρ liquide 1. On va passer à l'application numérique. Et une fois qu'on a fait notre application numérique, donc vous avez toute l'application numérique. Je ne vais pas forcément tout lire, mais vous voyez que la hauteur, c'est bien en mètres. Et on obtient une masse volumique du liquide 1 de 954 kg par mètre cube. Et en fait, c'est une petite technique. C'est pour savoir si votre résultat, il est juste ou faux. Après, ça ne vous donne pas le résultat, mais juste pour savoir déjà si ça peut être juste ou faux. C'est qu'en fait, vous avez déjà votre ρ du liquide 2 et votre ρ du liquide 3 dans les données. OK ? Et logiquement, par la logique des choses, le ρ du liquide 2 est censé être supérieur au ρ du liquide 1 et au ρ du liquide 3. Ok ?
Parce que comme s'il est supérieur, il va être en dessous. La masse volumique, elle va être supérieure, du coup, elle va aller en dessous. Du coup, là, de l'euro du liquide 1, on obtient 954. C'est bien inférieur à rho du liquide 2 qui était égal à 1500. Du coup, notre résultat peut être juste. Après, on peut jamais être sûr à 100%, mais déjà, là, on peut se dire qu'il n'est pas faux par rapport à ça. OK? C'est une petite technique pour vérifier des fois, parce qu'on peut trouver un résultat, on se dit: «Oh, c'est bizarre», et des fois, on a juste, du coup, voilà. Maintenant, la partie 2, on va vous laisser 10 minutes, même plus si vous avez besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez au micro, activez-le. On est là. Voilà. Je sais plus, on coupe là.
Est-ce qu'on peut passer à la correction? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je crois qu'on a laissé un peu plus de 10 minutes, mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Apparemment, c'est ok. Ok, bon, on va passer à la correction. Can you close the door, please? C'est moins bien sur un truc Bon, avec le- allez. Soyons sérieux. Alors, pas les cheveux. C'est pas moi, c'est lui. Oui. Alors, partie 2. Pour que votre cocktail soit parfait, il ne faut pas que H4 dépasse 4 cm. Donc H4, c'est cette hauteur ici. Vous avez plusieurs données, plusieurs masses volumiques. N'importe quoi, j'ai fait l'inverse des deux. Masse volumique et hauteur. Et on vous donne G égale 9,80. D'abord, on vous demande quel point se situe sur une surface isobare. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait tenter? Activez vos micros, s'il vous plaît. Ah non, en vrai, il répond dans le chat, je pense. Ou dans le chat, si vous voulez, mais au micro, c'est cool aussi. Ouais, il faudrait qu'ils se reconnectent et tout, parce qu'ils sont tous venus avec des casques. Bon, on peut Quelqu'un attendre, qui- c'est pas grave. Quelqu'un répond ADCG. Qu'une réponse? Ok, D'accord. cool. C'est quoi ce bruit là? Alors, du coup, c'est exact. Du coup, on avait bien CG qui sont dans le même liquide et à la même hauteur, donc ils sont bien sur un isobare de pression. Et on a également A et D puisqu'ils sont en contact de la pression atmosphérique. Donc, c'était bien vrai. Les gens qui ont répondu, ils ont bien trouvé la bonne réponse. Maintenant, on nous demande de calculer la hauteur H4, qui est inconnue. Donc, grâce aux isobars trouvés, on peut dire que, est-ce que quelqu'un veut tenter? Juste de dire la première phrase. Alors, normalement, le poly de PR, c'est quand tu t'es inscrit pour faire la PR, le bureau du tutorat t'a envoyé le poly en lien, en PDF, en pièce jointe. Normalement, tu as reçu un mail de confirmation comme quoi tu étais inscrite. Si tu l'as pas trouvé, regarde dans tes Ouais. spams et Oui, sinon indésirable. tu peux te réinscrire encore sur le GG Form et ils vont peut-être te le renvoyer. Ok. Ah non, je Donc, crois il y a que- Sonia qui nous dit PA moins PC égale Solène. PD Solène. moins... Solène, pardon. Solène. Ah oui, ok, Sonia, Solène. Ok, donc Solène nous dit PA moins PC égale PD moins PG. Donc PC égale PG, PA égale PD. Donc cela revient à dire que la pression exercée par la colonne de liquide de A à C, c'est la même que la pression qui est exercée par la colonne allant de D à G. Donc là, c'est le schéma avec, comme tout à l'heure, on avait vu, un peu plus coloré, un peu plus visuel. Donc avec votre PC moins PA égale PC moins PB plus PB moins PA. Donc là, c'est bien détaillé. Idem pour l'autre côté. Donc PG moins PD, donc PG qui est là, PD qui est là. Donc c'est bien PG moins PF plus PF moins PE plus PE moins PD. Et là, vous avez cette équation en développé avec les couleurs. Du coup, on peut bien dire que PC moins PA égale PG moins PD. Donc, je ne sais plus, c'est ce que tu avais dit. Oui, à peu près. Par contre, ça, je ne sais plus si on peut le faire. De quoi? Dire PA moins PC. Je Il y a crois la pas, PD moins ouais. PG. Si, c'est pareil, c'est T'es fois sûr moins que je 1 trouve pas dans le... les... Normalement, c'est bon. Ok. Normalement, Bon, c'est ben c'est bon, du coup, tu avais bien juste. J'ai eu un doute, je savais plus si on trouvait le même résultat avec le bon signe à la Faut fin. voir si elle trouve le bon résultat. Mais à la fin, Il me tu semble verras, que je c'est trouve le bon résultat. Moi, j'ai un doute, je sais plus si on trouve un résultat avec un signe opposé, mais normalement, c'est bon. Du coup, en considérant ce schéma, on peut écrire que PC moins PA égale PG moins PD, donc ce qu'on vient de dire. Et si on développe, donc comme tout à l'heure, on l'a développé, donc PC moins PA, c'est égal à PC moins PB plus PB moins PA, qui est égal à PG moins PF plus PF moins PE, plus PE moins PD.
Merci. J'ai oublié mon téléphone. C'est pas très intéressant, mais voilà. Du coup, ensuite, donc on avait PC moins PB, c'est quoi? C'est ρ2, donc ρ du liquide 2, fois G fois H2. PB, c'est quoi? PB moins PA, c'est quoi? C'est ρ1, ρ du liquide 1 fois G fois H1, qui est égal à PG moins PF plus PF moins PE plus PE moins PD. Donc c'est la même chose. Là, c'est ρ5 fois G fois H5 plus ρ4 fois G fois H4 plus ρ3 fois G fois H3. En vrai, les tubes en U, c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris la méthode parce que c'est toujours la même chose. Enfin, faut trouver les iso. C'est la même méthode dans le sens où faut trouver les isobars, faut bien identifier les différences de pression. Et en fait, après, ça découle tout seul. Le seul problème qu'il peut y avoir dans les tubes en U, c'est qu'en fait, c'est très long à écrire à chaque fois. Enfin, vous pouvez voir déjà là, elle est hyper longue cette équation, et on a tendance à vouloir aller hyper vite. Et du coup, des fois, on se dit ah ben voilà, je vais isoler comme ça, je vais isoler comme ça, ou ça je le mets pas, je le remettrai à la fin. Et justement, c'est comme ça qu'on se trompe. Donc en vrai, n'hésitez pas à prendre votre temps sur le tube en U. Mais vous allez voir qu'en vrai, c'est vraiment pas compliqué. Vraiment, entraînez-vous et vous allez voir que ça coule tout seul. Donc ensuite, on peut isoler H4 dans toute cette équation. Ça nous donne toute cette équation-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Enfin, déjà, est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant? Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé ça? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout trouvé ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment on en est arrivé là? Voilà, on a fait une isolation ou un isolement. Alors oui, on a eu un petit débat. Je pense que ça se dit tout simplement pas. On leur fait un sondage, isolation ou isolement? Sinon, ils peuvent directement écrire dans le chat, hein, c'est pas grave, hein. Oui. Franchement, alors de base, on dit qu'on isole une hauteur. Alors, il n'y a aucun rapport avec ça. Mais du coup, on fait une isolation ou est-ce qu'on fait un isolement? Voilà, on a eu un petit débat tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous voulez pas, à votre avis, je sais pas, vous pensez qu'on dit quoi? On isole. Tu vois. Isolement ou solitude dans le monde. Sinon, si vous avez la réponse H4, vous pouvez la C'est donner vrai que aussi, c'est hein. très moche, isolement ou isolation. Enfin, pour moi, l'isolation, c'est l'isolation, quoi. C'est pas. Oui. Ouais, isolement, voilà, c'est bien ça, tu parles. Oui, c'est- Elle pense oui. comme moi. Après, isolement, ça me va Isolement. très bien en ce moment. Mais alors, tu dirais quoi si on dit pas on isole? Ouais, je C'est sais pas, négatif. Trouve un autre isolement mot. encore. Oh, on peut pas faire de sondage, c'est nul. Oui, mais il faut que tu Salut. quittes là. Ah, bon, on peut pas alors. Parce que sinon, il faut que je mette en présentatrice sur l'autre et ça va quitter. D'accord. Isolation, c'est pour une maison, non? Oui, voilà, moi aussi, je pensais à la même chose. Pour moi, l'isolation, c'est l'isolation du froid, quoi. Oui, mais bon, voilà, on a eu un petit débat, alors on voulait. Il y a des gens qui disent isolation. Ah ouais. Bon, en vrai, je pense que les deux se disent peut-être. Bon, ça tombe pas Au en concours, final, dans tous les voilà, cas. ça tombera pas en concours. Voilà, soyez certains. Excellent. Excellent. Du coup, tout à l'heure, on a dit que ça allait pour tout le monde. Ok. Ouais. Ok, bon, c'est cool alors. Et maintenant, on va passer à notre application numérique, enfin, notre longue, très longue application numérique. Là, on peut directement barrer, enfin simplifier par 9,81 parce qu'il est en haut et en bas. C'est ce que ça dit bien ici. Et avec cette flèche-là. Et on obtenait une hauteur H4 de 2,6 cm. Est-ce que tout le monde a trouvé ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé autre chose? Et s'ils ne comprennent pas leurs résultats, ils peuvent poser la question. On est là. Et du coup, je fais un mouvement de tête à chaque fois comme ça pour... Bah, ça passe là? Non, c'est bon, ok. Oui. Ouais, c'est là bon. Oui. C'est bon. Oh, mais c'est cool. Oh, vous avez compris le tube en U alors? Faire des pièges en colle alors maintenant. Avec plaisir. Non, en vrai, on rigole. On va être gentil sur les tubes en U. Quand tu vas commencer à retourner les tubes. Alors, du coup, votre cocktail est bien parfait puisqu'il a une hauteur de 2,8 cm. C'était inférieur à 4 cm. Voilà. Maintenant, je vous laisse avec la magnifique Héloïse pour faire le principe de Pascal et on se dit à tout à l'heure. Et n'hésitez pas... à rester à la fin parce qu'on va finir beaucoup plus tôt que prévu. Si vous voulez, on va faire une petite session. Si vous avez des questions, si vous avez envie de parler, si vous avez envie de quoi que ce soit. Pas forcément de la biophile, même. Oui, voilà, si vous avez des inquiétudes ou si vous voulez parler d'autres matières avec nous, pas de souci. Voilà, bon allez, je vous laisse avec Héloïse. Bonne Un café, non, merci. Bon, on va faire le principe de Pascal. Donc, je vais passer très vite sur le cours parce que ça fait une page, mais que vous allez beaucoup plus vite comprendre avec l'exercice.
En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un liquide de repos, donc ça c'est important parce qu'on est en statique des fluides, ça transmet toute variation de pression. Donc on dit bien que c'est une variation de pression et pas une variation de force. Donc là, ce que vous pouvez dire, c'est que PI est égal à PF. Donc la pression initiale, c'est égal à la pression finale. Et sans oublier que la pression, c'est une force divisée par une surface. Donc, comme on l'a vu, vous avez la pression, la force, la surface. Vous avez un petit schéma de à quoi ressemble une presse de Pascal, en fait, et c'est le principe de l'exercice. Et donc, si l'on prend le poids pour force avec F qui devient une masse multipliée par l'accélération de la pesanteur, on peut dire que la force de poids, c'est égal à la masse fois G. Donc, c'est la même chose que vous avez vu tout à l'heure. Et là, on va faire la partie guidée. Je pense que vous allez mieux comprendre parce que c'est un concept un peu bizarre quand on arrive en PACES, mais c'est assez facile à comprendre. En gros, là, c'est la fin de 2020. Vous vous retrouvez avec toute votre famille et vous voulez mettre au point une presse hydraulique ou presse de Pascal pour essayer de soulever toute votre famille, donc petits cousins et je ne sais pas combien vous avez de personnes dans votre famille, mais tout ça. Là, en fait, dans les données, on vous donne votre poids. Okay. On vous donne toujours la constante. Donc là, pareil, dans cet exercice-là, on prend 9,81. On vous donne la surface du petit plateau et la surface du grand plateau. Donc là, il faut faire bien attention, les deux sont toujours différentes. Et on vous donne quelques petites questions, et ce seront souvent les mêmes dans les TD, et ce sera le même raisonnement pour l'école aussi. Pour la première question, on vous demandait quelle est la pression exercée sur le petit plateau. Donc on repartait de cette formule-là. On savait qu'on prenait comme force ici le poids, donc ça faisait mg. Donc là, vous pouvez modifier votre équation. Et on fait l'application numérique. Là, vous avez donc la masse, donc votre poids 70 kg. Vous avez le G 9,81. Et là, vous savez que vous êtes sur le petit plateau, donc vous prenez 0,5 m². Et vous obtenez donc une pression de 1373,4 pascal. Donc on fait bien attention, c'est une pression, donc là on a un pascal. Pour la pression transmise sur le grand plateau, en fait, on est le principe de Pascal. Donc on sait que la pression initiale, c'est la pression finale. Et donc là, c'était pas écrit dans le diapo, mais en gros, on a la même pression. Donc on est toujours à 1373,4. Okay. Est-ce que pour l'instant, tout le monde est OK? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que pour l'instant... Ouais, est-ce que vous m'entendez bien aussi? Oui. Ok, nickel. Bah, je vous demanderai souvent, je pense, si vous m'entendez bien et si vous suivez toujours pour vraiment ne pas vous perdre, parce que c'est assez important de bien comprendre ça, parce que c'est tout le principe en fait du second semestre. Et on a des problèmes de connexion des fois, donc Aussi. c'est un peu relou. Donc voilà, vous êtes nos cobayes pour être sûr que ça marche bien. Et donc si tout le monde a compris pour l'instant, c'est génial. Donc maintenant la troisième question, quelle est la force transmise sur le grand plateau? On part toujours de la même formule, et en fait là on a la pression finale qui est égale à la force finale sur la surface finale. On peut donc en déduire que la force finale, c'est la pression finale fois la surface finale. On fait notre application numérique et on obtient donc notre pression qu'on avait calculée juste avant, multipliée par la surface, mais là du grand plateau, et on obtient donc 10 987,2 newtons. Ok. Et pour la dernière question, quelle est la masse que vous pouvez soulever? Là, on choisit comme force le poids, toujours, donc la force ici, c'est égal à P, c'est égal à M fois G. On en déduit que M, c'est égal à la force divisée par G. Et on fait l'application numérique et on obtient 1120 kg. Est-ce que... Attends, hop, on va revenir là. Est-ce que tout le monde avait trouvé ça et est-ce que pour l'instant c'est OK? N'hésitez pas à activer vos micros pour qu'on entende vos petites voix. Ouais, vous nous manquez. Oui. Puis on est tout seul dans des grandes salles, donc bon, franchement, parler, c'est bien. Si vous avez des blagues aussi, vous pouvez nous faire des blagues, c'est bien. Ah, les blagues, on raffole. Ouais, vraiment, Oui, c'est bon. oui, il n'y a pas de problème, je vais parler un petit peu plus doucement, par contre, il n'y a pas de problème. Mais du coup, si pour l'instant tout le monde a compris, je vais vous laisser 10 minutes pour faire cette partie-là, donc la partie à toi de jouer. Et on reviendra tout à l'heure pour voir si vous comprenez tout bien.
Désolée de vous couper dans votre exercice, mais c'est juste pour vous dire que... Hein, peut-être que vous avez déjà fini ou peut-être que vous n'avez pas commencé, mais c'est juste pour vous dire que on va lancer un mini concours, si vous voulez, de blagues. Et celui qui a la meilleure blague, enfin celle qui nous fait le plus rire, il aura... Une dédicace et plein d'amour. Ouais, bon, on verra ce qu'il aura, mais il aura un petit truc. Et du coup, surtout, il aura on de vous offre un petit cadeau, ouais. Ok, bon, on vous offre un petit truc alors. Du coup, à vos claviers. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à vous juste à actualiser la page pour activer votre micro. Enfin, vous pouvez le couper si vous voulez, mais comme ça, pour parler au micro avec nous, enfin, vous aurez juste à appuyer sur le bouton sans avoir à quitter la session, etc. Voilà, voilà. Et on mord pas, hein, donc vous inquiétez pas, hein. On est gentil. Non, oui, on frappe juste. Non, je rigole. Non, je rigole. La violence, c'est pas bien.
Bonjour, est-ce que vous voulez un petit peu plus de temps ou est-ce que c'est ok pour tout le monde là, le prochain exo? Vas-y, tu peux l'agir. Bon les loulous, je suis un peu lourde, mais moi j'attends ma blague. Hein. En plus, on vous a dit qu'on allait vous offrir un cadeau. Et c'est vrai, c'est un vrai cadeau. Et franchement, Je sais pas s'il va vous plaire, mais c'est un cadeau. on est très très gentils de vous offrir ça quand même. Hein. En plus, on est la biophilie, vous nous connaissez, vous nous aimez bien. Donc franchement, faites des blagues parce que tu vois, genre, ça rend le truc plus dynamique. Et pareil, mettez tous vos micros, on a vu qu'il y avait certains qui avaient commencé à le mettre. Et comme ça, on pourra tous discuter à la fin, ce sera beaucoup beaucoup plus cool. Mais du coup, si vous avez tous terminé, pour l'instant, on va pouvoir déjà continuer notre principe de Pascal. Et comme c'est écrit ici, je ne sais pas si vous voyez, mais faites des blagues, c'est très drôle. Donc, on repart sur notre petit truc, petit principe de Pascal avec l'équipe de rugby. En gros, comme on l'a expliqué dans le chat, il fallait partir du principe que nous, on était toujours sur le petit plateau et que l'équipe de rugby, elle était sur le grand plateau. Donc, quelle est la force nécessaire pour soulever les rugbyman? En gros, on part toujours de la même formule. On a F est égal M fois G. Donc, on sait que la force, c'est le poids. Et on fait l'application numérique et on obtenait 29 430 parce qu'on faisait pareil, 3000 fois 9,81. Et il ne faut pas oublier, ici, on a là une force, donc c'est le poids et on est en newton. Et on vous avait fait un magnifique petit schéma où vous voyez que nous, on était sur le petit plateau et que donc ce magnifique dessin d'équipe de rugby était sur le grand plateau. Pour la deuxième question, c'était quelle est la pression minimale nécessaire pour sauver l'équipe? On repartait toujours de la même formule, donc la pression c'est une force sur une surface. Et comme ici on s'intéresse à la pression pour soulever l'équipe qui est ici, donc du côté du grand plateau, on va prendre le calcul, la surface du grand plateau. Hop, oui alors, oui d'accord. Là on faisait l'application numérique, donc une force sur une surface, la surface du grand plateau et la force de 29 430, et on obtenait 1471,5 pascal. Donc il faut une pression égale ou supérieure à 1471,5 pascal pour soulever notre équipe de rugby. Et pour la troisième question, vous pesez 70 kg, pouvez-vous les soulever grâce à cette presse hydraulique? Alors je vais vous demander de répondre dans les commentaires, oui, je me prends pour une youtubeuse, dans le chat. Donc pour vous, est-ce qu'on peut soulever cette équipe de rugby? Vous pourrez aussi mettre des blagues, mais du coup, est-ce que vous pensez qu'on peut soulever l'équipe de rugby? Bon, du coup, je vois des oui, donc vous avez raison. On repart toujours de notre principe de Pascal. On a la pression initiale, la pression finale. On a toujours aussi cette formule, donc globalement pour le principe de Pascal, il faudra toujours retenir ces formules-là, mais celle-là en plus vous allez l'utiliser souvent dans tous les autres exercices. En gros, vraiment la statique des fluides, c'est une question de pression. Donc, comme on a ça, on sait qu'on doit d'abord chercher notre force au niveau du petit plateau, pour ensuite en déduire la masse minimum qu'il faudra soulever pour l'équipe. Donc, on est là, on a F est égal la pression fois la surface. Et comme on se demande si vous pouvez les soulever, on va s'intéresser au plateau sur lequel on est, donc vous êtes, et c'est le petit. Donc on va prendre dans notre calcul la surface du petit plateau cette fois. Là, on fait l'application numérique. On obtenait une force de 294,3 newtons. Et comme on considère toujours que la force correspond au poids ici, on va pouvoir isoler notre masse. Donc on va dire que c'est une isolation ou un isolement, on s'en fiche, mais bon, on n'avait toujours pas résolu le débat. Donc c'est la force sur G, et on obtient 30 kg. Et comme le poids minimum pour soulever toute cette équipe de rugby c'est 30 kg, vu que vous faites 70 kg, vous pouvez les soulever tout seul. Hop.
Donc avant de passer avant de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que du coup ça passait mieux au niveau de ma voix? Est-ce que je parlais suffisamment lentement et suffisamment doucement? Est-ce que pour l'instant tout est ok? Mais non, c'est pas une blague, la ref elle a l'air hyper gentille. La ref c'est Wissal et vous allez voir, elle est géniale. Regarde, il y a quelqu'un qui a dit une blague sur toi. Je peux activer le micro. Ouais, non, mais Alors, Leïla, enfin la personne qui a fait la blague sur la ref, franchement, j'adore. Sur la quoi? Bah, sur moi, je suppose, du coup, c'est pas la parce ref. qu'il n'y a pas 40 000 refs. La ref a l'air hyper gentille. Qui est là? Oh. C'est Tom. Franchement, t'as de l'humour, toi. Je t'aime bien, je t'aime Pourquoi il bien. parle de Tom? Toc toc toc, qui est là? C'est Tom. Ah non, mais c'est genre. Toc, Tom. toc, toc, qui est là? Tom, ma belle andalouse, aussi belle que jalouse, quand tu es dans ses dents, s'arrête. Franchement, c'est bien. si on pouvait mettre Pas un mal, j'aime, pas je mal, pas mettrais. mal. Il paraît que Mozart est mort, mais qu'un jour mon frigo, Mozart Mozart est là. Ah, j'adore cette blague aussi. J'en ai plein, mais elles sont pas sortables. Bah vas-y, Tom, fais-moi une blague. Non, non, vraiment. Attends, ça- j'enlève le ça- micro si tu fais des. Ouais, si tu veux. Le légume Alors. allemand. Oh, ça sent une blague que j'aime, ça. La saucisse. Faut savoir que Tom, ici présent, là, Moi, mais quoi là, encore avec sa tête, Bonjour. Alsacien. est un fan D'Allemagne. Oh oui, j'adore C'est trop Michael méchant. Schumacher. Oh oui. Mais elle est bien. Excellent, Franchement, excellent. vous avez des bonnes J'ai blagues. pas compris. Mais c'est le C'est pilote parce de que c'est un Formule 1 légume. qui est dans le coma depuis je sais pas combien de temps. Ça Oui. doit faire 5 ans. Ah, donc c'est pour ça qu'il dit que c'est un légume. Ah oui, c'est un Yes. légume. Ah Que oui. fond de brosse à dents le 14 Un juillet. feu dentifrice. Bon, Leïla, là, franchement, ta blague, elle est pas ouf ouf. Hein. Arrête, c'est celle qui dit que t'as l'air gentil. Oui, j'avoue. Oui, mais c'était une blague. Non, mais elle a dit que c'était une justement. blague, justement. Ah, non, franchement, Wissal, elle est atroce. C'est vraiment. J'essaie de me rattraper, mais on t'aime quand même. Vas-y, viens là, Tom. Viens là, Tom, c'est en quoi. Oula. Oh là là. Oulala. Moi aussi, j'ai encore raté le permis. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée près d'un rond-point. Voilà, comme l'indique le panneau de change, j'ai fait 30 fois. Oui, bah oui. Et tu t'es trompé de combien de tours? Oh, d'accord, elle a pas compris là. Nope. Ah, mais ça j'aime bien. Pour l'instant, c'est Bilal qui est Regarde, en je vais tête. commencer les heures de conduite. Je vais taper des murs. Franchement, Bilal et Leïla, c'est serré entre vous deux. Hein. Ah oui. J'hésite. Hein. Bah, Leïla, pour la Leïla, blague de ça la va, ref. franchement. Pour la blague de la ref, Franchement, excellent. c'est bien, tu vois. T'as osé, c'est bien. J'aime bien, j'aime bien. Et Bilal, c'est bien aussi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Vous avez fini l'exercice. On fait des blagues, là. Il y avait un problème sur l'énoncé d'avant. C'était quoi votre problème? Il disait pas que c'était sur ton plateau. Ah et oui. Elle met le poids de 3000 kg. Ouais. Du coup, c'était à masse. Ah oui. Ouais. Et nous, on leur a dit quoi? C'est quoi l'erreur? Ils ont compris. Bon, je vous laisse parce que c'est. Mais c'est un concours de blagues, là. Bon, attends, je vais rester alors. Regardez, Mathéo, il est là. Quel est le légume allemand le plus connu? Michael Schumacher. Mathéo, c'est moi. J'ai pas. Attends, j'essaie de comprendre. Oh, c'est marrant. Oh, C'est qui cette blague? Je sais plus. Bilal. Je crois que c'est Bilal. Mais... Attends, allez. Bilal, t'es trop fort. Bilal, t'es trop fort. Je sais plus où elle est passée. On en a eu deux. Ah. C'est une blonde qui retrouve une de ses copines blondes aussi. J'ai encore raté le permis. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé près d'un rond-point. Je vis ma blague. Je suis arrivé près d'un rond-point et là, comme l'indique le panneau 30, j'ai fait 30 fois le tour du rond-point. Ah oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Oui. J'ai compris. C'était marrant. Il y a une fille qui a dit j'ai une blague, la ref a l'air gentille. C'est une très bonne blague. Franchement, c'est une très bonne blague. Mais en fait, on ne voit même pas, donc c'est super cool. Attends, mais tu t'abaisses à notre niveau, tu vois. Et voilà, C'est bien. Ouais. Regarde, si je m'assois. J'ai appuyé là, je sais pas ce que j'ai fait. Normalement, on te voit. Ah, là, on a la même taille, tu vois. Là, on a la même taille. Mais Oh, elle est c'est super même marrante. pas- Elle est super marrante. Elle est super gentille. Ouais. Héloïse, ouais. Moi, oui. Non, mais elle est très, très mignonne. Très mignonne. Pas ça pour pas qu'elle me frappe. Bon, allez, bisous. Mais Mathéo, c'est surtout qu'elle te note à la fin du semestre. Je m'en fous, je m'en fous. C'est vrai? De la note du dessus. Oui, Moi, je sais pas. Tant que- Eh, mais moi deux si tu veux, je m'en fous. J'ai allumé le vidéo.
Tu mettrais une mauvaise note en tant que. Pas de bêtises. Ouais, c'est vrai. J'ai fait une bêtise. Bon, on va arrêter de faire n'importe quoi. Allez, soyons plus sérieux. Après, on recommencera les blagues, hein, mais on va d'abord faire notre petit truc. Donc, on partait sur la perfusion. Et là, pour les exercices de perfusion, ce qu'il faut se rappeler, en fait, c'est que la solution perfusée, elle doit être supérieure, oui, que la pression de la perfusion perfusée, elle doit être supérieure à la pression du sang. Parce qu'en fait, les basses pressions vont attirer les hautes pressions. Donc en fait, ça, c'est un truc que Duroux va vous dire dans son cours. Et moi, je me rappelle que quand il nous l'avait dit, il nous a dit qu'on pouvait, enfin, que comme c'était pas intuitif, vous pouviez genre berner toute votre famille avec ça et vous récupérer de l'argent. Alors, j'ai jamais trop compris pourquoi Duroux voulait vous estorquer votre famille, mais c'était assez drôle. Moi, j'avais retenu ça comme ça, que les basses pressions vont attirer les hautes pressions. Donc, comme la pression du sang, elle doit être supérieure à celle du liquide perfusé, le sang remonte le long de la perfusion. Enfin, oui, si la pression du sang ici, elle est devenue supérieure à celle du liquide perfusé, en fait, le sang du patient va remonter dans la perfusion et il va pas du tout recevoir son traitement et en fait, son sang va se barrer. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, on voit bien qu'on met toujours la perfusion à une certaine hauteur. Et là, hop, on va vous montrer cette petite équation. On a la pression relative dans la poche, donc ici. PRV, c'est la pression relative dans la veine, donc là. Et comme on a la formule ici, delta P est égal à ρGH, donc celle qu'on utilise depuis tout à l'heure, on voit aussi qu'on a la pression absolue qui est égale à la pression relative plus la pression atmosphérique. Donc là, c'est un piège que les cols vous feront souvent. Il faut bien faire attention. Pression absolue, il faut bien prendre un ATM à chaque fois. Enfin, la pression, enfin pas un ATM, mais si. Bon, la pression atmosphérique quoi qu'on vous donnera. Hop. Et là, en fait, on va l'appliquer avec la petite partie d'idée. Est-ce que tu veux lire le poème, Tom? Moi? Oui. Est-ce que tu veux lire le poème? Allez. Je te laisse. Je vous Quoi, laisse, ça Tom. C'est Arthur. C'est Arthur. Ah, très bien. Le temps se faisant long durant ce confinement, et les gens faisant beaucoup l'amour en s'aimant, une femme dont le corps manquait de fer se présenta pour sauver son futur bébé. Alors, ce que son médecin lui dit de faire, une perfusion de fer dans la journée. Vous avez vu, il y a même des rimes suivies, enfin, absolument incroyable. Incroyable. On vraiment. applaudit bravo en commentaire. Il a On fait applaudit ré- Arthur en commentaire, s'il vous plaît. Il a quand même fait rimer faire et faire. Non, mais c'est excellent, c'est excellent. Bref, vous n'aurez pas ça au partiel, à moins que Monteil ou Duroux soient soudainement devenus poètes. Mais je ne pense pas. à Arthur qu'il a apprécié. Oui. Mais bon, on va repartir et redevenir sérieux. Donc, dans les données, vous avez la pression relative au niveau des veines, donc PAV. Et là, ici, c'est égal à 2,0 kPa. On a la masse du fer en milligrammes, le volume de fer en millilitres et j'ai la constante. Et là, il faudra bien faire attention aux unités. Il va bien falloir homogénéiser tout ça. Donc, je mets juste ça à côté de moi. Ouais, ok. Merci. Oui, c'est ça. Enfin, je suis pas sûre que ce soit Arthur Rimbaud, mais on va dire qu'il va peut-être évoluer. Oh, c'est qui a dit ça, Arthur Rimbaud? Louis de Oh, je t'aime bien, Louis. On vous donne tous très bien, mais franchement, vous êtes drôles. Donc, on va calculer la masse volumique du fer d'abord. Donc, oui, ça. On sait que c'est la masse de fer sur le volume de fer. On fait bien attention de tout homogénéiser. Ah, tu veux parler aux gens qui... Oui, alors, je suis le grand Arthur Rimbaud. Donc, allez follow Insta, les gars, @ARTHZRRR. Allez, va-t'en. Bon, si vous voulez vous abonner à Arthur, vous pouvez vous abonner à Arthur. Abonnez-vous à Tom Kirner, @tom.krnr. Il faut aller sur TikTok aussi. Arthur, il a un TikTok si vous voulez. Il a percé, il a fait 2 millions de vues, non? 3 millions de vues, attention. Hein. Par contre, il est un peu nul son TikTok. Bon, vous allez vraiment réussir à apprendre des trucs pendant cette période, je vous promets. Mais bon, Arthur Rimbaud ne tombera pas au partiel. Donc, on a calculé donc, notre masse volumique de fer, comme on a dit, la masse sur le volume. On faisait bien attention de tout homogénéiser. Et on obtenait 7860 kg par mètre cube. Ensuite, on allait calculer la hauteur minimale de la perfusion, et c'est bien attention, on parle de hauteur minimale. Donc là, l'école, ils vont vraiment, vous allez voir, l'école, ils font des pièges horribles sur ça. Et là, moi, je m'en souviens. Il faut que la pression dans le tuyau de la poche de perfusion, elle soit supérieure à la pression veineuse du sang. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a
on va détailler tout ça. Donc Px, Pxgh, qui est donc, je ne sais où. Oui, d'accord, ok. En gros, la pression, c'est ρgh. On a la masse volumique de perfusion, G et H, la hauteur, et ici, la pression relative dans la veine. En isolant la hauteur, donc pareil, on fait toujours des petits isolements des familles, on a la pression relative divisée par la masse volumique de la perfusion et toujours notre petit g. Et là, on voit que notre h, on a 0,029 mètres. Et là, c'est un truc où il faut faire vraiment attention, c'est qu'on arrondit toujours au supérieur, ce qui fait que la valeur de 2,85, elle est fausse. On doit toujours placer la perfusion à au moins 2,9 cm au-dessus du site de l'injection. Donc en gros, dans un exercice, si vous obtenez une hauteur de 2,85 cm, dans un QCM, on vous dira est-ce que c'est à 2,85 cm? Vous devez répondre faux, parce qu'il faudra le mettre à 2,9, parce que justement, il faut toujours que ce soit supérieur à cette hauteur-là trouvée. Avant de passer à la partie 2, on vous laissera un peu de temps, mais est-ce que du coup... Ah non, merde, on n'entend plus. C'est pas ça? Je sais pas si le micro... Sur quoi? À quel moment exactement? Sur ça? Ou plus avant? Ok, donc en gros, je vais me rapprocher, peut-être que ça va mieux marcher. Ce que je disais, c'est que dans un QCM ou dans les partiels, si vous tombez sur si vous trouvez un H en fait de 2,85 cm, il faudra toujours prendre la valeur au-dessus parce que justement vous voyez bien que votre hauteur elle doit être supérieure. Donc si dans un item on vous dit la perfusion doit être mise à 2,85 cm, c'est faux. Il faudra toujours mettre 2,9 cm, donc un petit peu au-dessus. Est-ce que du coup là vous m'avez entendu? Est-ce que du coup c'est clair? Ok, merci. Mais du coup, voilà, avant de faire la partie 2, on va vous laisser... Attends, on est pas sur la feuille. 5 minutes? Ouais. On va vous laisser 5 minutes pour la partie 2, mais si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas tout à fait compris, vous pouvez totalement nous le dire. Mais du coup, on va vous laisser 5 minutes.
Est-ce que vous avez terminé ou est-ce que vous avez des questions? On a encore pas mal de temps, mais si vous avez tous terminé, on peut avancer. Ok, donc apparemment c'est bon pour certaines personnes, donc je pense qu'on va pouvoir avancer. On a allumé la lumière, donc si vous nous voyez mieux, tant mieux. Hop. En gros, c'est le même principe que tout à l'heure, donc on va bien revoir tout ça, et si vous avez des questions à la fin, vous avez plein de temps pour pouvoir les poser. Donc la première question, c'était trouver la pression relative dans les veines en millimètres de mercure et la convertir en pascal. Ça, c'est un truc qu'on va vous faire souvent aussi, c'est les conversions, et c'est chiant, mais on va les faire. Donc, on avait la pression relative qui est égale à la pression absolue moins la pression atmosphérique. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. En gros, la pression absolue, ce sera pression relative plus atmosphère. Ici, on avait donc 792 moins 760 est égal à 32 mm de mercure. Et pour la convertir en pascal, on fait bien attention, on utilise 101 325 pascal divisé par 760 mmHg. Et on obtenait 4266,3 pascal. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous avez des blagues encore en stock? Mettez sinon juste un pouce pour dire que c'est bon. Tu penses qu'ils peuvent le mettre là-dessus? Oui, je crois. Répondez is OK au pire. Is OK. OK. Faites autrement un pouce en l'air, mais sur BBB en fait. On peut pas faire un symbole pouce. Mais si, je crois, il y a T'es sûr? peut mettre des pouces. Enfin, je sais que moi j'ai déjà eu des pouces. En l'air. Pouce. Oui, pouce en bas ou pouce en l'air? Non, je rigole. Oui, non, mais c'est ça. Je rigole, je suis Faut chiante. être précis. Nous, on veut la précision. Déjà qu'elle n'est pas aimée, oui, ça. Pouce en l'air. Non, en plus, je suis hyper gentille. Non, c'est vrai. Franchement, vous avez de la chance que je suis pas susceptible. Que je ne sois pas. Que je ne Heureusement sois qu'elle sait pas. pas parler français. Heureusement qu'elle parle pas français. Mais non, mais je le fais exprès, Tom. Ah oui, C'est pour voir s'ils d'accord. suivaient. Mais oui, Ah, bien sûr. que je ne sois pas. Ok, bah nickel. On a des pouces en haut. Donc je pense que ce sera le nouveau is OK, les pouces en haut. Hop. Maintenant, on allait calculer la hauteur minimale de la perfusion pour un écoulement normal. Donc, on a toujours le même principe, la pression relative dans la poche qui doit être supérieure à la pression relative dans la veine. On a isolé notre hauteur, et pour voir, vous pouvez nous répondre dans le chat, pareil, ou en vocal, qu'est-ce que vous avez trouvé comme hauteur? Ou avec le micro, si vous voulez. On entend vos petites voix. Yep. J'aimerais bien entendre vos belles voix. Est-ce qu'on a des chanteurs? On recrute? Supérieur à 9,5. On va voir s'il y a d'autres réponses, après je regarderai. Vous avez rien trouvé? Il n'y a que Léo qui a trouvé un truc? Aussi. Ok. Est-ce que tu veux montrer ton talent? Non, au P1, Tom? On a Tom qui fait des bêtises là derrière. Heureusement que vous ne voyez pas les. Ah non, mais vous imaginez pas, vraiment, c'est dur d'être tuteur. On vit des choses très dures. Oui, de ouf. Bon, allez, soyons Voilà. sérieux. Bon, on va continuer pour voir. Hop, on avait notre valeur, et donc on devait certainement bien trouver 39,5. Et donc, nous, on dit égal à 40 mètres. Enfin, à 0,40 mètres plutôt. C'est un peu bizarre. Est-ce que tu mets ta perfusion à 40 mètres? Et donc là, la troisième question, c'est une bonne question qui va bien vous faire comprendre en fait les risques de mettre mal une perfusion en fait. C'est plus médical, hein, c'est plus Oui. clinique, c'est pour comprendre pourquoi en fait on voit ça en première année. Vous verrez ça dans votre stage de deuxième année. Aussi, ouais. Parce que vous allez passer, vous allez avoir. Ouais, bien sûr. Si vous êtes en médecine, vous allez faire un stage infirmier, vous allez voir tout ça. Donc, en gros, ici, de par la hauteur insuffisante de la perfusion, donc par principe, on a mal mis notre hauteur,
on n'aurait plus la pression relative dans la poche supérieure à la pression relative dans la veine, mais on aurait l'inverse en fait. On aurait la pression relative dans la veine qui serait supérieure à la pression relative dans la poche. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Waouh, j'adore les animations. Comme on a dit que les basses pressions attirent les hautes pressions, ici on aurait la pression sanguine qui étant supérieure à la pression de la perfusion, on aurait une remontée de sang dans la poche, comme on l'a dit tout à l'heure, et en fait on aurait une poche remplie de sang et on n'aurait pas du tout le médicament dans le patient. Donc c'est pas trop le principe de base. Et donc on a terminé tout ça. Si vous... Enfin, vous pouvez voir nos magnifiques mèmes. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Si vous voulez mettre votre micro, vous pouvez le mettre. Ouais, ne partez pas. Et puis on peut discuter avec eux, avec vous, si vous voulez parler de tout. Franchement, Déjà, de- est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui pendant cette séance pour que s'il faut qu'on revienne sur des parties de cours ou autre?